Bonsoir Yaoundé, bonsoir Libreville, bonsoir Accra, Lomé, Abidjan. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et La Voix du Peuple sur Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine. Une fenêtre sombre s'ouvre ce soir dans cette émission en hommage au journaliste camerounais froidement assassiné le 22 janvier dernier au Cameroun. Classé 118e par le rapport de Reporters sans frontières, publié en mai 2022, le Cameroun vient d'enregistrer l'assassinat d'un second journaliste sur une période de 2 ans. Dans son rapport, Reporters sans frontières a également noté une forte corrélation entre la liberté de presse et l'absence de démocratie dans plusieurs pays du monde. L'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zongo marque-t-il un tournant dangereux pour la liberté de presse au Cameroun? Eh bien, quelle est la responsabilité des autorités publiques camerounaises face aux menaces de mort qui pèsent sur des journalistes dans l'exercice de leur mission d'information de l'opinion publique? Amis auditrices et auditeurs de Canal K de Radio Avoleté, c'est autour de cette question que nous recevons nos invités au lendemain de l'assassinat odieux crapuleux du journaliste camerounais Martinez Zongo. Hommage à toi, Martinez Zongo. Toute la rédaction de Radio Canal K de Radio Avoleté te rend aujourd'hui un grand hommage. Martinez Zongo, repose en paix. Amis fidèles auditrices auditeurs de Canal K de Radio Avoleté, avant de prendre nos invités dans cette émission en hommage au journaliste camerounais Martinez Zongo qui a été assassiné, accueillons d'abord en ligne depuis Dakar au Sénégal Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Sadibou Marong, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs de Canal K. Merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. L'émotion est très vive, justement, à lever le 17 janvier dernier, sous les yeux de la gendarmerie camerounaise, Martinez Zongo, journaliste, directeur de la radio privée Amplitude FM, a été retrouvé assassiné le 22 janvier dernier. Reporters sans frontières et autres organisations de défense des droits humains ont lancé des appels pressants aux autorités camerounaises de retrouver les coupables pour les traduire en justice. Alors, Sadibou Marong, pensez-vous que la justice camerounaise soit suffisamment indépendante pour répondre aux appels à la vérité et à la justice qui sont réclamés après cet assassinat crapuleux? Je pense fondamentalement que sur la base de ce qui s'était passé il y a quelques années, si on remonte beaucoup plus loin avec le cas de Bibi Ngota et plus tard en 2020 avec le cas de Samuel Ouazizi, il se pourrait qu'il y ait un peu matière à être assez prudent par rapport à des enquêtes ouvertes et qui puissent arriver à un niveau disons, de transparence et aussi un peu d'indépendance assez affichée, dans lesquels aussi bien la victime ou bien la famille des victimes, ses proches, ses amis et ses confrères puissent se retrouver et pensent qu'il y a justice. Maintenant, pour ce cas de Martinez Zongo, il y a fondamentalement, on retient que les autorités ont annoncé une enquête ouverte, mais cette enquête doit être transparente et doit également être assez inclusive du point de vue de la commission qui va la constituer. Nous pensons fondamentalement qu'au-delà un peu des acteurs étatiques, il y a également matière à ouvrir cette commission d'enquête à la corporation. Là, ce serait bien que le syndicat des journalistes puisse être représenté et que d'autres membres de la société civile, des associations de défense de la liberté de la presse, mais également un peu des défenseurs des droits humains d'une manière générale, ça va donner davantage de crédibilité et de gages de sécurité et de transparence aux actions qui seront entreprises dans le cadre de cette enquête-là. Nous pensons aussi fondamentalement que même la question de l'autopsie doit pouvoir être élucidée très rapidement. Ce rapport d'autopsie est attendu par une large part de l'opinion et il doit être rendu public ou en tout cas accessible aux personnes et personnalités qui en ont droit, si bien que ces gens-là également puissent se faire une religion fondamentalement.
Bref, d'une manière générale aussi, c'est un assassinat, c'est un crime odieux, et nous estimons qu'aucun journaliste au Cameroun ne devrait pouvoir faire son travail avec la peur et dans des conditions extrêmement difficiles, compte sur la base de ce qui est arrivé à notre regretté confrère Martinez Zogo. Tout à fait. Sadibou Marang, je le disais tantôt, notre confrère Martinez Zongo a été enlevé sous les yeux et devant une station de la gendarmerie camerounaise. Alors, ce que bon nombre de citoyens camerounais n'arrivent pas à admettre. Alors, est-ce qu'on peut dire que la gendarmerie camerounaise a-t-elle failli à sa mission régalienne de protéger les citoyens camerounais? En fait, ce qui s'est passé sur la base de ce que nous avons documenté, Martinez il partait de son lieu de travail pour rentrer tranquillement chez lui, comme ça se fait tous les jours par tous les citoyens qui travaillent. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a eu un véhicule qui le suivait, et après, pour des questions de sécurité personnelle lui-même, arrivé au niveau de la gendarmerie, il a estimé nécessaire d'y entrer pour se sauver. Parce qu'on ne peut pas trouver meilleure protection qu'à l'intérieur d'une gendarmerie, surtout. Malheureusement, il a trouvé que le portail était fermé. Il a cherché même à défoncer le portail, mais il a trouvé que sa voiture ne pouvait pas entrer, et les gens qui étaient derrière lui sont venus le neutraliser et l'amener. Donc, et 5 jours plus tard, il a été retrouvé un peu à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé. Et c'est avec tout ce que l'on a vu, un peu des habits éparpillés, un corps mutilé, en état de putréfaction avancée, tout cela. Alors donc, mais ce qui est dommage, c'est le fait que qu'on ait passé autant de temps pour le retrouver, parce que nous estimons qu'entre le 17 et le 22 quand même, c'est un certain nombre de jours important. 5 jours, c'est trop dans un pays organisé et beaucoup plus ou qui a les moyens normalement de retrouver les assaillants d'une personne normale, et y compris même d'un journaliste. Et donc le fait qu'il soit, disons, resté au moins 5 jours avant de le retrouver, encore que c'est un passant qui a retrouvé le corps, ça aussi ça pose ça pose problème. On aurait souhaité que dès les instants de son enlèvement, que ça soit la machine pour sa recherche, la machine judiciaire et la machine sécuritaire soient mises en branle automatiquement avec des updates réguliers à l'opinion publique, parce que tout le monde attendait cela. L'information était déjà disponible, et tout le monde, aussi bien au Cameroun, en Afrique et ailleurs, les gens, ils étaient au courant que Martinez, un journaliste, avait été enlevé. Sadibou Marang, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Dakar au Sénégal. Justement, l'assassinat odieux de Martinez Zogo, dira-t-on que est-il la preuve évidente de l'incapacité des pays dictatoriaux de protéger la liberté de presse et les journalistes qui l'exercent? Justement, la sécurité des journalistes est un réel problème au Cameroun quand même. Il faut quand même me rappeler également que le 9 mars 2022, le reporter de Cameroun Web qui critique ce pouvoir de Paul Biya, on l'appelle Paul Chouta, il avait été également enlevé par plusieurs hommes non identifiés dans une voiture. Il a été aussi violenté avant d'être laissé pour mort sur le bord de la route. Oui, en fait, il y a la question générale, fondamentale de la sécurité des journalistes d'une manière générale. Et dans certains pays, les journalistes qui abordent des sujets, disons, estampillés, entre guillemets, sensibles, ou des sujets surtout liés à la corruption, à la gouvernance, sont directement ciblés, comme c'est le cas ça a été le cas de Paul Chouta, qui jusqu'à présent aussi est ciblé. Donc nous en profitons un peu pour appeler à davantage de sécurisation, de protection personnelle policière pour Paul Chouta et toutes les autres personnes journalistes qui seraient un peu, disons, dans le pipeline ou bien dans la cible des certains pouvoirs d'argent ou
lobbies politiques qui chercheraient probablement à les empêcher de faire leur travail de la manière la plus normale. C'est ça. Hein. Mais d'une manière générale, tous les journalistes qui font de l'investigation, qui sont également des lanceurs d'alerte, qui font des investigations fouillées avec des enquêtes, sont ciblés généralement par des pouvoirs d'argent, et cela est inadmissible, notamment dans des pays comme le Cameroun, mais comme également d'autres pays. Et pour le Cameroun, je pense qu'il faut fondamentalement que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour davantage protéger les journalistes et leur permettre de travailler sans peur pour leur sécurité et des risques de représailles. En tout cas, merci beaucoup Sadibou Mahong. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar au Sénégal. Merci, c'est moi et bonne soirée chez vous. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance africaine. Débat en hommage au journaliste Martinez Zongo, assassiné au Cameroun. La liberté de presse est-elle en danger de mort au Cameroun et dans les pays totalitaires? On lance ce débat avec nos invités qui sont déjà en ligne, et comme ça s'est passé au Cameroun, on accueille depuis Yaoundé Hilaire Amkwe. Bonsoir. Bonsoir. Amkwe est journaliste principal, secrétaire général du syndicat national des journalistes au Cameroun, SNJC. On accueille dans la diaspora ici même Augusta Epagna. Bonsoir. Bonsoir. Augusta Epagna est membre de DUP, Dynamique Unitaire Panafricaine en France, militante de l'UPC Manidem, très vieux parti politique, on en parlera plus tard. Toujours en France, on accueille Dr Jean-Aimé Moketou. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci de nous accompagner. Dr Jean-Aimé Moketou est un membre influent de la diaspora gabonaise. On accueille en Belgique Kokou Philippe Amedodji. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir les co-débatteurs, bonsoir à toute l'Afrique. Merci. Philippe Amedodji est membre de la diaspora togolaise en Belgique, et je le disais tantôt, comme cela s'est passé au Cameroun, émotion très vive en Afrique comme dans beaucoup de pays dans le monde entier. Hilaire Amkwe, vous êtes journaliste basé à Yaoundé. Je sais que c'est très difficile pour vous. Notre confrère a été enlevé le 17 janvier sous les yeux de la gendarmerie camerounaise. Martinez Zongo a été retrouvé assassiné le 22 janvier dernier. SNJC, syndicat national des journalistes au Cameroun, a lancé justement, je pense que c'était mardi dernier, un mot d'ordre de porter du noir dans tout le pays, disons au Cameroun. Et je le disais tout à l'heure que l'émotion est très vive en Afrique comme dans le monde entier. Mais Hilaire Amkwe, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet assassinat crapuleux de notre confrère Martinez? C'est la consternation totale. Rien ne peut expliquer ni justifier une telle cruauté. Une telle cruauté parce que le journaliste, c'est le thermomètre de la société. Quand le thermomètre annonce 40 de température, ce qu'on doit faire, c'est de soigner la fièvre. Mais au Cameroun, on a décidé plutôt de casser le thermomètre et de garder la fièvre. C'est ce qui est arrivé à Martinez Zongo, qui n'a fait que son travail, c'est-à-dire dénoncer l'État. Parce que d'actualité chez nous maintenant, il y a la dénonciation de la ligne budgétaire 94 et 65, où l'État a logé dans ces budgets-là 500 milliards qui ont été dilapidés par une bande de copains et coquins. Et Martinez Zongo a passé son temps à dénoncer cela. Et bon, dans la nuit du 17, on a signalé qu'il était porté disparu. Il rentrait du travail, donc il partait chez lui parce que il vit à peu près à 12 kilomètres de son lieu de service. Donc il y rentrait, selon le film, il rentrait chez lui et il était suivi par une bande. Il a essayé de se réfugier dans une gendarmerie
mais malheureusement la barrière de la gendarmerie était fermée. Donc on l'a enlevé et du 17 au 22, nous étions en train nous avons lancé les SOS pour le retrouver, mais malheureusement le dimanche matin 22, on a signalé avoir découvert son corps dans une banlieue de Yaoundé, mais ce qui choque véritablement, c'est que le corps était mutilé. Cela veut dire que notre confrère a atrocement souffert et apparemment la mort était plutôt une libération. Pas la première fois que ça arrive, parce que nous avons eu le cas de Jules Koumkoum, qui était le représentant Cameroun de Reporters sans frontières, qui est mort dans des conditions pareilles. Nous avons eu notre camarade, il militait dans mon syndicat, nous avons eu notre camarade Samuel Ouazizi, qui a été torturé et il a disparu jusqu'aujourd'hui. Le corps n'a jamais été restitué à la famille. Donc, nous sommes dans une consternation. C'est la colère générale ici au Cameroun. Hier, pratiquement, c'était une foule de gens habillés en noir. Cela veut dire que la consternation est partout. Tout le monde est vraiment dans une telle désolation que nous attendons, nous ne savons pas pourquoi, avec une telle consternation, le premier Camerounais reste toujours silencieux. Là, vous pensez que, oui, le Camerounais lambda reste silencieux, mais en même temps, ce mot d'ordre de porter du noir est un signe de révolte également. Est-ce que c'est la peur qui s'empare de la population camerounaise, y compris les journalistes qui critiquent ce pouvoir? Effectivement, c'est la peur totale qui s'est emparée de tout le monde, et surtout dans le milieu de la presse. Et nous autres qui sommes des vieux journalistes, nous avons un souci actuellement, parce que les jeunes qui viennent de sortir de l'école de journalisme et qui rentrent dans ce métier-là, en voyant une telle atrocité, en voyant un tel risque, effectivement, hier j'ai eu un jeune journaliste qui m'a demandé, mais papa, on va continuer à exercer dans cette profession avec ce qui se passe là. Donc voilà notre grosse inquiétude par rapport à ce qui s'est passé. Mais la population, elle est en train de suivre. Elle est consternée. Elle est véritablement énervée. La population est énervée, véritablement. Mais bon, compte tenu de la terreur qui règne dans notre pays, elle n'ose pas bouger. Mais nous avons constaté hier que le mot d'ordre où on demandait aux gens de se vêtir en noir a été largement respecté par la population. Cela veut dire que la population n'est pas contente, mais elle est incapable de se lever et de faire la marée nécessaire pour crier notre colère. Tout à fait. Alors, Hilaire Amkoé, je le disais tantôt, notre confrère Martinez Zongo a été retrouvé assassiné le 22 janvier dernier sous les yeux de la gendarmerie. Dira-t-on que la gendarmerie camerounaise a-t-elle failli à sa mission régalienne de protéger les citoyens camerounais? Oui, c'est la palissade, parce que si le citoyen ne peut pas se réfugier dans une gendarmerie, mais où est-ce que le citoyen ira alors chercher le secours quand il se sent menacé? C'est justement cela qui jette la trouille totale au sein de la population, parce que les forces de maintien de l'ordre sont là pour protéger la population. Si cette force de maintien de l'ordre ne peut plus protéger la population, ça craint véritablement. Ça craint véritablement. On a plusieurs invités dans cette émission en hommage à notre confrère paix à son âme, Martinez Zongo, crapuleusement assassiné. C'est choquant. L'émotion est très vive partout, mais nous devons dénoncer et en même temps proposer pour que cela n'arrive plus au Cameroun, au Togo, au Sénégal, au Niger, un peu partout dans le monde entier.
Le journaliste est là pour sensibiliser, informer les populations. On va voir la réaction de Augusta Epagna. Rebonsoir Augusta Epagna. Rebonsoir, merci beaucoup Amos. Vous avez de votre invitation. Exactement, merci à vous également. Vous avez suivi attentivement depuis Yaoundé au Cameroun, il est Ramkoué, l'émotion elle est vive. Dira-t-on, après cet assassinat de Martinez Zogo, dira-t-on que la liberté de presse est-elle en danger de mort au Cameroun et dans les pays totalitaires? Oui, bien sûr, elle est très gravement en danger, la liberté de presse, et depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, à l'époque, dans les années 90, au lendemain du retour au multipartisme, déjà, Pius Ndiaye en avait fait les frais, puisque il avait eu le malheur de dire que le président de la République qui suivait un match de foot avait eu un léger malaise et il s'est retrouvé une année en prison simplement pour ce fait-là. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Donc la liberté de la presse, elle est en danger depuis fort longtemps. On étrangle la presse, et bien sûr on emprisonne les journalistes, on les traque, etc. Beaucoup de journalistes ont dû effectivement fuir le pays. Mon frère Ider Amekwe a eu à faire état de 4 journalistes qui ont été purement et simplement assassinés, dont Samuel Ouazizi, dont le corps n'a toujours pas été remis à sa famille comme il l'a indiqué, et il y a beaucoup de journalistes qui ont été contraints et forcés de fuir. En fait, si on fait un petit point, là il y a 18 journalistes identifiés, qui sont détenus ou contraints à l'exil depuis la loi de 2014, qui est la loi théoriquement contre le terrorisme et contre le terrorisme. Et on utilise cette loi contre tous, c'est-à-dire que la moindre petite déclaration, la moindre petite action de protestation, mais aussi minime soit-elle, enfin il ne s'agit pas du tout de grandes actions extraordinaires qui peuvent bouleverser l'ordre social ni quoi que ce soit, est criminalisée, et on vous on vous applique donc la fameuse loi de 2014, et vous vous retrouvez embastillé et en vous faisant passer devant un tribunal militaire et en vous accusant de vouloir déstabiliser le pouvoir et d'appeler à l'insurrection, etc. Donc c'est vraiment, on est dans un état de terreur. Alors là où on passe à disons un cap supérieur, c'est dans la mise en scène autour de cet assassinat. C'est-à-dire que là, c'est véritablement un signal qui est envoyé. Alors, disons quand même pour dresser le tableau. Biya est en fin de règne. Il a 90 ans, si ce n'est pas plus, et visiblement, il n'est plus en capacité de diriger ce pays. Ça fait 40 ans qu'il est à la tête du pays, et ça fait bien longtemps déjà qu'il y a une relative vacance du pouvoir, puisque depuis des années, il passait 6 mois de l'année en Suisse. Donc comment s'imaginer un président de la République qui passe 6 mois de l'année dans un pays étranger? Donc ça fait des années qu'il le faisait. Le dernier conseil des ministres a eu lieu en 2018. Donc imaginez-vous, là on est dans un pays qui est en guerre, au nord-ouest et au sud-ouest. Rien ne se passe, il y a les morts continuent, il ne s'est jamais déplacé au nord-ouest et au sud-ouest. À l'extrême nord, depuis 2011, il y a les incursions de Boko Haram avec des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de morts, des villages qui sont pillés, rasés, etc. Il y a aussi quelques exactions de l'armée. Et il ne s'est jamais déplacé là-bas. Donc autant vous dire que en 2017, il y a eu un train qui a déraillé à Ezeka, il ne s'est pas déplacé, où il y a eu au moins 150 morts, bien que officiellement ils disent 70, il ne s'est pas déplacé. En fait, il n'assume même pas les fonctions régaliennes d'un chef d'État depuis fort longtemps. Donc il y a cette vacance du pouvoir, et donc il y a des clans qui font partie de ce pouvoir, mais qui se sont constitués depuis un certain temps déjà, et qui se mènent une guerre. Qui se mènent la guerre les uns à l'égard des autres, et la guerre c'est en fait pour qui prendra la succession. Donc
il y a ces clans qui se mènent la guerre pour succéder à Biya. Il y a le fils de Biya qu'on veut aussi tenter d'imposer, Franck Biya, qu'on veut tenter d'imposer. Donc on a créé un climat de terreur et ce sont ces clans qui en fait dirigent le pays. Et là, il se trouve que ce journaliste Martinez Zogo avait dénoncé effectivement les détournements financiers d'un des membres d'un de ses clans. Mais il faut savoir que Martinez Zogo n'était même pas un opposant au pouvoir politique. Il disait même comment dirais-je, son adhésion au régime politique de Paul Biya, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est même pas un opposant. Mais c'est dans le cadre de la guerre des clans, il a fait les frais de cette guerre des clans. Tout à fait. Mais je disais donc, et je finirai là, la mise en scène qui a été comment dirais-je, mise en place, c'est un avertissement non seulement au clan adverse, bien évidemment, mais c'est aussi un avertissement, bien sûr, aux journalistes qui s'aviseraient de continuer à dénoncer, mais également à l'ensemble de la population qui essaierait de contester le pouvoir en place. Donc il faut lire ça à plusieurs niveaux, vous voyez, et parce que cette mise en scène, donc où vous voyez donc ce pauvre journaliste dont le corps a été abandonné pendant plusieurs jours dans cette espèce de terrain vague, très 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 torturé, mais au vu de tous, dénudé totalement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose il faut que ça marque les esprits, et ça les a marqués. Alors, ce qui est terrible, dans un autre pays, on s'imagine que les gens seraient descendus massivement dans la rue. Mais chez nous, les populations sont tellement terrorisées. On va reparler. Tout est question de répression policière. Je pense que Hilaire Amekou l'a dit depuis Yaoundé au Cameroun. On vous comprend, Augusta et Pagnan, on comprend votre indignation. C'est-à-dire, c'est la colère un peu partout. Alors, on va relancer maintenant Dr Jean-Aimé Moukoutou, et l'émotion, elle est vive. Moi-même, je suis dans cette corporation, ça fait très mal. Dr Jean-Aimé Moukoutou est diplômé de doctorat en géographie obtenu à Paris, 7 ans. Il est professeur qualifié pour l'enseignement du ministère de l'Éducation Nouvelle-Écosse au Canada. Justement, Jean-Aimé Moukoutou n'est plus à présenter la diaspora africaine. Il est intervenu plusieurs fois dans nos émissions. Vous avez suivi Hilaire Amekou depuis Yaoundé, tout à l'heure Augusta et Pagnan. Alors, quelle est votre réaction après cet assassinat crapuleux du journaliste camerounais Martinez Zogo? Sylvain Amos, je suis en tant qu'Africain, de façon générale, et en particulier en tant que Bantou, puisque vous me présentez comme étant un Gabonais. Les Camerounais, ce sont des voisins, nous sommes des Africains Bantous. Ce crime montre en fait ce que nous ne voulons pas dire, l'affaiblissement de l'état de droit et du système judiciaire au Cameroun. Parce que le Cameroun, si le droit était respecté, si la justice était respectée, de tels crimes ne devaient pas voir le jour. Je ne peux qu'ici exprimer mon mécontentement et ma surprise également de voir qu'au XXIe siècle, je dis bien au XXIe siècle, nous avons encore de tels actes posés par des barbares venus tout droit du monde des ténèbres. Ceux qui ont tué ce journaliste, Martinez Zogo, ce ne sont pas des êtres humains. Je dis bien que ce sont des barbares venus tout droit du monde des ténèbres. Aujourd'hui, on nous parle des enquêtes qui seront organisées. Mais Sylvain Amos, je mets ma main au feu, ces enquêtes n'aboutiront à rien du tout. À rien du tout. La balle est du côté du peuple camerounais. Votre premier intervenant, excusez-moi, je n'ai pas bien retenu son nom, a dit quelque chose d'essentiel. Le second également, c'est qu'il y a une lutte si vous voulez donc, de prise de pouvoir au sommet de l'État camerounais. Tout le monde sait que le pouvoir au Cameroun n'est plus maîtrisé par le président Paul Biya. Martinez a été assassiné parce que c'est un journaliste qui luttait contre la corruption. Il faut le dire que le Cameroun est connu comme étant un pays qui est miné par la corruption
au sein même de toute l'administration, la haute administration. Et ce journaliste défendait donc un état de droit. Il était contre la corruption. Donc moi ici, je ne peux que exprimer vraiment ma tristesse de voir que comment on peut, comme je le disais, assassiner un être humain comme si c'était un animal. Même un animal, on le respecte. Quand je vois la description de l'assassinat de Martinez, mais vraiment, je ne sais pas comment des êtres humains peuvent se comporter ainsi, Sylvain Amos. Il faut que le peuple camerounais, l'élite camerounaise, parce que le Cameroun, c'est pas n'importe quel pays. Le Cameroun a des grands journalistes. Le Cameroun a des grands professeurs des universités. Le Cameroun, c'est un pays où il y a des intellectuels. Le peuple camerounais est mûr. Il faudrait que ce crime ne reste pas impuni. Tout à fait. Parce que ici, la problématique est posée, c'est la problématique de la sécurité des journalistes et de l'impunité qui règne dans ce pays. Tout à fait. Il faudrait que le peuple camerounais, je ne demande pas d'utiliser la violence, mais montre à ces assassins que ça suffit. Ça suffit. Ça, c'est vrai. Ça suffit. Merci, docteur Jaébé Moukétou, le Gabonais. Vous êtes un pays frontalier du Cameroun. Merci pour votre réaction. On comprend aussi votre indignation. Et vous l'avez dit, vous avez évoqué tout à l'heure que seule la population camerounaise doit se lever et mettre fin à tout cela. Et vous avez évoqué également la justice. Donc, avant de relancer d'autres invités qui sont déjà avec nous, on va se retrouver encore de l'autre côté, très loin, au Cameroun, à Yaoundé, puisque vous avez évoqué la justice. Hilaire Amkwe, Reporters sans frontières et d'autres organisations de défense des droits humains ont lancé des appels pressants aux autorités camerounaises de retrouver les coupables pour les traduire en justice. Alors, est-ce que vous pensez que la justice camerounaise soit suffisamment indépendante pour répondre aux appels à la vérité et à la justice qui sont réclamés après cet assassinat crapulé de notre confrère? Donc, c'est la palissade que de dire que la pression populaire, si elle n'est pas suffisante, rien ne se passera. Parce que, je le disais tout à l'heure, notre confrère et camarade Samuel Ouazizi, jusqu'aujourd'hui, nous avons fait des manifestations publiques, nous avons exigé, au moins avec la famille, que sa dépouille, que son corps soit restitué à la famille, qu'on sache même où on l'a enterré, et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Je disais que c'est la palissade de dire que l'hypercentralisation du pouvoir au Cameroun fait que tout tourne autour d'une seule personne. Et les autres panélistes l'ont dit, la personne en question autour de qui tout tourne n'est plus, et cela se voit, n'est plus en capacité de prendre ce genre de décision. Donc nous craignons véritablement que notre indignation, nos manifestations ne serviront à rien. Je suis particulièrement indigné que la population camerounaise soit en train de crier sa colère, que les journalistes soient en train de crier leur colère ici, que la population soit en train de crier sa colère, mais que les membres du gouvernement de notre pays, que les parlementaires de notre pays, que les chefs d'État des pays voisins qui sont allés pleurer à Charlie Hebdo en Mondiovision soient dans un silence assourdissant. C'est révoltant, c'est véritablement choquant de laisser les journalistes qui sont au service du public, qui font un travail de service public, de les laisser face à ce genre de choses. Parce que si ça continue ainsi, je répète ce qu'un jeune journaliste m'a dit hier, ça fait 1 an qu'il est sorti de l'école de journalisme de Yaoundé, qui m'a demandé, papa, est-ce qu'on va encore continuer à travailler dans ces conditions? Donc, le peuple doit comprendre véritablement que le journaliste est au service du public et le peuple doit se lever pour cela. Mais attendre que la justice fasse ce travail, je
Donc vous n'avez pas confiance à la justice camerounaise? Non, pas du tout, parce que ce que nous avons comme expérience de cette justice-là ne nous encourage véritablement pas à croire en elle. D'accord. Des réactions fusent un peu partout dans le monde entier, justement. Il est bien vrai que la population camerounaise ne s'est pas encore levée, mais des réactions a dénoncé cet assassinat crapuleux. On va prendre maintenant en Belgique Kokou Philippe Amedodi, qui est membre de la diaspora togolaise en Belgique. Vous avez suivi également cette triste nouvelle. Est-ce que l'assassinat odieux de Martinez Zogo est-il la preuve évidente de l'incapacité des pays dictatoriaux de protéger la liberté de presse et les journalistes qui l'exercent? Philippe Amedodi. Bien, merci Sylvain. Je ne peux ne pas exprimer vraiment mes pensées émues devant ce drame qui frappe toute la corporation des journalistes, pas seulement au Cameroun, mais vraiment dans les pays d'Afrique qui sont encore sous la dictature. Je ne peux pas non plus oublier de saluer la mémoire de Joël Ega, beaucoup l'ont connu, togolais, journaliste, directeur de publication d'un journal qui s'appelle Fraternité, qui, au lendemain de sa libération, donc il a été harcelé, j'étais en prison, libéré en janvier de l'année dernière, 2022, mais décédé en mars. Donc, étant membre de la société civile, mon observation confirme que c'est un métier de plus en plus dangereux, alors que le droit à l'information a été ratifié par pratiquement tous les pays où ces drames se déroulent. Donc, je serai bref, adresser encore ici mes sincères condoléances à la corporation et demander à ce qu'il y ait une mobilisation, pas seulement au Cameroun, parce que d'après ce que je viens de comprendre tout à l'heure, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique occidentale, le Cameroun ou certains pays d'Afrique centrale sont quand même, les populations martyrisées ont vraiment du mal à réagir, à se défendre à réagir, à exprimer vraiment leur désarroi vis-à-vis de ce genre de situation. Donc il faut, et je crois que c'est le but, Sylvain, de l'émission que tu es en train d'organiser ce soir, il faut une démarche panafricaine, il faut que tous les Africains qui aspirent réellement à la liberté, qui aspirent réellement voir le droit des journalistes à informer l'opinion, il faut que toutes ces personnes-là s'organisent, se mobilisent pour dire aux commanditaires. Il faudrait que tout cela s'organise pour dire aux commanditaires et aux exécutants de ce meurtre. C'est un meurtre affreux. Il faut que nous nous organisions pour dire que trop c'est trop. Il faut que cela arrive jamais dans aucun pays d'Afrique. Termine par là. Moi, j'ai été vraiment sidéré. Je n'entre pas dans ces détails parce que je pense que certains proches parents du journaliste, j'allais dire maltraité, j'allais dire du journaliste assassiné, nous écoute. Personne ne souhaiterait qu'un de ses proches ait vécu cela avant de rendre l'âme. Et c'est grave. C'est vraiment grave. D'accord. C'est très grave et nous devons nous mobiliser, comme l'a dit tout à l'heure Dr Jean-Aimé Moukétou, à qui je vais donner encore la parole puisque il va prendre congé de nous. Alors Dr Jean-Aimé Moukétou, vous avez évoqué tout à l'heure la population camerounaise qui, selon vous seul, peut mettre fin à cela, mais il y a toute une répression sanglante au Cameroun. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population camerounaise, que ce soit de la diaspora ou au Cameroun, Dr Jean-Aimé Moukétou? D'abord, je voudrais adresser un message à la diaspora camerounaise qui est aussi nombreux à l'échelle du monde, surtout celle qui est en Eurasie et en Amérique, où je me trouve. Il faudrait qu'elle se mobilise. Vous savez, aujourd'hui on parle du quatrième dans les pays qu'on appelle aujourd'hui des grandes puissances démocratiques. Mais les gens se sont battus pour avoir la liberté
voyez, dans laquelle nous vivons dans ces pays-là. Il faut que le peuple camerounais se mobilise. Il faut que le peuple camerounais dise que stop, et ça suffit. Et c'est pas le premier crime dans ce pays contre le 4e pouvoir. Il y a eu des crimes déjà. Et ce crime contre Martinez est un crime odieux. Et là, ils sont allés plus loin. Vous voyez, le corps de ce compatriote africain, je crois que, sauf si j'ai des mauvaises informations, puisque nous avons nos frères camerounais qui sont là, et ils l'ont retrouvé presque décomposé, je pense. Vous voyez, dans un état vraiment qu'on ne peut pas qualifier ici. Mais attendez, il faut pas que le peuple camerounais laisse passer ce crime-là. Il faut pas le laisser passer. Il faut se mobiliser. Parce qu'il y a un groupe de personnes au sommet de l'État qui pensent qu'ils peuvent continuer de vivre en toute impunité totale. Non, Dieu nous envoie sur terre. C'est pour vivre. C'est pas pour être assassiné de cette manière-là. Donc moi, j'attire l'attention au peuple camerounais. Il faut qu'ils comprennent que personne ne viendra défendre la liberté à votre place au Cameroun. Il n'y a que des Camerounaises et des Camerounais qui doivent se mobiliser pour que le Cameroun devienne un État de droit, un État dans lequel la justice est respectée et que ces crimes s'arrêtent. Voilà le message que moi je voudrais ici lancer à mes frères et sœurs du Cameroun. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dr Jean Memoukitou. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission spéciale en hommage au journaliste Martinez Zongo. On va relancer maintenant celui-là même qui vient de nous rejoindre également dans ce débat, Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Dr Adama Coulibaly est président du parti politique APP Bourkindi, l'alternative patriotique et panafricaine. Il est aussi membre de la dynamique unitaire panafricaine en France. C'est un grand panafricain d'ailleurs qui n'est plus à présenter à nos auditrices, auditeurs de Canal K de Radio à vous l'été. Alors, je sais que vous êtes aussi très choqués. Ça vous rappelle un petit peu cette histoire il y a quelques années aussi au Burkina Faso, on a assassiné également un journaliste là-bas. Ça revient, c'est pas la première fois que ça se passe aussi également au Cameroun. Tout à l'heure, Philippe Koko Amédou a aussi évoqué le cas du Togo. Finalement, on dira-t-on que la liberté de presse est-elle en danger de mort au Cameroun comme dans beaucoup de pays où ces pays sont des pays totalitaires, Dr Adama Coulibaly? Je dois, avant toute chose, comme vous l'avez suggéré, manifester ma profonde indignation face à ce crapuleux assassinat et qui est totalement inacceptable, condamnable, méprisant et qu'il faut effectivement combattre de toutes nos forces ensemble. Ceci étant dit, la liberté de la presse est menacée dans beaucoup de pays, partout dans le monde, plus particulièrement de manière virulente, violente en Afrique. Et dans d'autres contrées aussi, on a vu aussi des assassinats crapuleux et absolument abominables comme celui-là. Mais pour ce qui concerne le cas de l'Afrique, c'est beaucoup trop récurrent. Et au Cameroun, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par les personnes qui m'ont précédé. Et ça a été très bien dit et malheureusement, ça fait froid dans le dos parce que ce n'est pas la première fois. Mais là, cet assassinat brille par l'horreur que ça suscite, le mode opératoire qui rappelle effectivement ce qui s'est passé au Burkina le 13 décembre 1998, l'occasion de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et violence barbare qui manifestait toute la haine que portaient les tenants du pouvoir à ce journaliste qui disait pourtant la vérité, qui dénonçait le crime crapuleux du chauffeur du petit frère du président Blaise Compaoré, en l'occurrence François Compaoré, aujourd'hui rattrapé par la justice et qui se trouve protégé par la France-Afrique puisque la France ne veut pas l'extrader au Burkina Faso pour être jugé. Donc, il y a vraiment une ressemblance. D'abord dans le nom. Et dans le nom, Zogo au Cameroun, Zongo au Burkina Faso. Et dans le mode opératoire, la barbarie
Et pour ce qui concerne le cas de Norbert Zongo, il a été assassiné avec son frère et d'autres compagnons. Et ils ont été assassinés, ça c'est avéré aujourd'hui par la garde présidentielle de Blaise Compaoré. Ils ont été brûlés, abattus avec des armes de guerre et brûlés, les corps ont été brûlés au lance-flammes. Et là, pour ce qui concerne Zogo, c'est vraiment abominable la manière dont ça s'est passé. Donc, il y a un mode opératoire qui tend à faire peur, en fait. Le pouvoir de Blaise Compaoré, dans les années 90, il venait de se faire réélire. Donc, il s'est dit, je me suis fait réélire en trichant naturellement, eh bien, je vais nettoyer tout ce qui peut me déranger. Et donc, et en donnant un avertissement à tout le monde. Mais mal lui en a pris, puisque la jeunesse universitaire et scolaire d'abord est descendue spontanément dans les rues, et ensuite il y a une mobilisation extraordinaire dans le pays. Le pouvoir a perdu pied, et il y a eu le collectif des organisations démocratiques et des partis politiques contre l'impunité qui a été créé et qui a mené des manifestations monstres, qui a organisé toute cette révolte populaire, et le pouvoir avait vraiment perdu pied. Malheureusement, il n'y a pas une organisation suffisante, une politique suffisante pour prendre ce pouvoir qui était à terre. Mais c'est cet assassinat et puis aussi ses conséquences, cette mobilisation populaire qui a fini par remporter Blaise Compaoré quelques années après. Et aujourd'hui, eh bien, le principal commanditaire donc de cet assassinat du journaliste Norbert Zongo est poursuivi par la justice burkinabé, et c'est l'Europe et la France qui le protègent pour le moment, en disant qu'il n'y a pas les conditions pour le juger au Burkina Faso. Donc, pourquoi je rappelle cela? Parce que nous ne pouvons pas accepter ce genre de crime. Nous ne pouvons d'ailleurs accepter aucun crime. Et lorsqu'il s'agit de gens qui éclairent l'opinion sur les magouilles et les crimes économiques et de sang de nos dirigeants, qui sont pour la plupart du temps illégitimes, nous avons le devoir de protéger ces gens-là. Il y a des assassinats d'opposants politiques, il y a des assassinats de journalistes comme c'est le cas là aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cela. Donc, mais nous devons savoir que lorsque il y a une mobilisation populaire, nous donnons de la force à la justice en ce moment-là, et nous permettons que les commanditaires, les assassins et leurs commanditaires soient identifiés, soient arrêtés, soient appréhendés et soient jugés, et que justice soit rendue pour la mémoire des victimes et également pour leurs familles et pour l'ensemble de la communauté panafricaine, tout à fait, leurs familles biologiques et également tous ceux qui se battent pour la souveraineté de l'Afrique, pour la liberté et pour la bonne gouvernance. Tout à fait. Maintenant, puisque nous mettons l'accent sur l'organisation, sur révolte populaire, il faut que la population se lève, il faut que la population mette fin à cela. On va parler maintenant des actions, justement, Augusta Ipagnan, dans la diaspora. Il y a la diaspora camerounaise qui s'active déjà. Les informations qui nous sont parvenues à la rédaction de Canal K de Radio Avolete. Il y a déjà 4 février à Paris, à 12h30, ce sera à la place du Trocadéro. Il va y avoir un grand rassemblement là-bas pour demander justice pour Martinez Zogo. Alors, quelle action concrète après cet assassinat? Est-ce qu'on va s'indigner? Est-ce qu'on va réorganiser la population africaine et camerounaise notamment comme il faut? Augusta Ipagnan. Alors, bon, déjà, enfin, si vous voulez, on est dans un processus de convergence des forces en lutte au niveau de la diaspora, ce qui est déjà, je dois quand même le souligner, ce qui est quand même un petit exploit, parce que malheureusement, ce qui fait aussi entre guillemets le jeu du pouvoir et ce qui lui permet de se maintenir, c'est le fait que nous n'ayons pas à ce jour réussi à construire à faire en sorte que les forces d'opposition trouvent une plateforme de convergence pour bouter hors du pouvoir ce régime impopulaire et ce régime tortionnaire. Et c'est bien ce qui fait la force du pouvoir. C'est-à-dire que si face à lui, il avait des forces d'opposition unies, convergentes, il ne pourrait vraisemblablement pas continuer à faire ce qu'il fait. Et je pense que ça donnerait une véritable impulsion à un vrai mouvement populaire. Sauf que, malheureusement, nous avons beaucoup de difficultés à construire cette force
cette dynamique convergente des forces d'opposition et des forces en lutte. Donc là, c'est un petit exploit d'avoir réussi à créer cette dynamique au niveau de la diaspora. On espère faire école et effectivement donner un peu le ton pour qu'au niveau du pays, les forces qui luttent pour le changement réussissent à se mettre ensemble pour impulser cette dynamique. Et donc, pour en revenir à la diaspora, donc nous avons réussi à nous mettre ensemble avec toutes les, enfin, que ce soit les organisations politiques, que ce soit les activistes, etc., les collectifs et ainsi de suite, à nous mettre ensemble pour, d'une part, sortir une déclaration commune que nous avons signée tous, et d'autre part appeler à une grande mobilisation le 4 février. Étant entendu que, entre-temps, puisque il y a les diasporas de différents pays, aux États-Unis, il y a mobilisation. En Belgique, ce samedi-là, il y a un grand appel aussi à mobilisation devant l'ambassade du Cameroun. Et il y a également d'autres pays qui étaient représentés, notamment l'Allemagne, le Canada, etc., qui sont aussi en train de travailler afin que des initiatives puissent se construire dans leur pays, dans les pays où ils se trouvent respectivement. D'accord. Donc voilà, on est en train de de construire cette dynamique, et évidemment le 4 sera une première manifestation, mais on appellera vraisemblablement d'autres. Et nous travaillons également avec tous les liens que nous pouvons avoir au niveau du pays pour essayer, autant que faire se peut de là où nous sommes, d'impulser aussi des choses en lien avec nos camarades qui sont sur place. D'accord. Alors, en une minute, pour conclure ce débat, ou cette émission en hommage au journaliste Martinez Zongo, que direz-vous, surtout aux Africains, aux Camerounais, puisque vous mettez l'accent sur la mobilisation? Ce qu'on peut dire, c'est que il faut que la dynamique enclenchée par ce drame, par cet assassinat, cet énième assassinat, mais qui là prend un caractère tellement cruel, comme chacun l'a souligné. Il faut que ce soit l'amorce de quelque chose de durable et qui puisse véritablement créer un rapport de force à l'échelle du pays et faire en sorte que nous boutions hors du pouvoir ce régime, parce que il n'y a plus rien à en attendre. C'est vraiment, ils sont en train de faire la politique de la terre brûlée. Et il n'y a plus rien à en attendre. Même quand on demande justice, le problème est que le système judiciaire est complètement corseté par le régime de Paul Biya. Donc, on ne voit pas comment, dans les conditions actuelles, le pouvoir judiciaire pourrait jouer son rôle et rendre justice. Tout à l'heure, ça a été dit. Il y a eu d'autres assassinats de journalistes et d'hommes d'église et de militants politiques. À ce jour, les auteurs de ces crimes courent toujours. Jamais on a présenté les auteurs des crimes en question pour dire voilà, ils ont été jugés, ils sont désormais en prison, etc., etc. Jamais. Donc, de mon point de vue, nous n'avons rien à attendre de ce pouvoir judiciaire. Et tout ce qu'il nous faut demander aujourd'hui, c'est créer un rapport de force pour mettre hors d'état de nuire ce régime qui est en train de massacrer le peuple camerounais. Et vraiment, bon, j'en appelle, et je remercie vraiment tous les frères africains de leur solidarité et de leur disons de leur apport, leur soutien, etc. Et je les appelle, s'ils le peuvent bien évidemment, à nous rejoindre dans les mobilisations à venir. Merci. Et je crois que la dynamique unitaire panafricaine existe aussi pour ça, pour qu'on soit solidaires les uns les autres et que nous nous donnions actuellement de la force. En tout cas, merci beaucoup, Augusta Epagnan. Vous êtes membre de la dynamique unitaire panafricaine en France et fervente militante du parti politique, d'un vieux parti politique UPC Manidem. Merci et bonsoir. Et on va également conclure cette émission spéciale en hommage à Martinez Zongo. En direction Yaoundé, on retrouve Hilaire Amekwe. Justement, cet assassinat a provoqué une onde de choc qui traverse tout le pays où la liberté de presse est menacée de danger, d'harcèlement judiciaire, d'emprisonnement, etc. Que direz-vous pour conclure cette émission en hommage à notre confrère Martinez Zongo? Justement, au Cameroun, on sait qu'ils ont peur, la jeunesse, les jeunes journalistes ont peur. Quel est votre message concret à l'endroit de ces journalistes, Hilaire Amekwe?
Avant-hier, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous avons essayé de rassurer les confrères, surtout les jeunes qui sont en train d'embrasser la profession. Et nous avons le devoir de les rassurer. Mais la meilleure façon de les rassurer véritablement et de les mettre au travail, c'est de tout faire pour retrouver les assassins de Martinez et de les punir, parce que l'onde de choc que cela a produit sur les jeunes confrères, ça craint que demain les journalistes ne soient pas capables de faire leur travail en toute indépendance. Nous, au syndicat national des journalistes du Cameroun, nous avons saisi la Fédération internationale des journalistes. Nous sommes en train de travailler sur un plaidoyer et nous appelons les journalistes du monde entier, nous appelons les populations du monde entier, parce que l'information est un repas universel qui se consomme partout. Alors, nous appelons tout le monde à nous soutenir dans cette lutte-là. Parce que si rien n'est fait, le cas Jules Koum, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Samuel Ouazizi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si pour ce cas-ci, où l'atrocité a été ce qu'on a vu là, et surtout cette mise en scène, parce que le corps a été retrouvé dans un terrain nu et il y avait de la broussaille. On n'a même pas, les auteurs n'ont même pas essayé de cacher ce corps-là. Donc cela veut dire que c'est un message qu'on envoie. Donc nous appelons tout le monde à nous soutenir dans cette lutte. Sinon, nous sommes en train de voir la mort de l'information équitable, de l'information juste, de l'information objective dans notre pays. Et c'est ça le gros risque que nous courons si rien n'est fait, si les auteurs ne sont pas traqués et véritablement punis et présentés au public pour que tout le monde comprenne que jamais plus on ne fera ça aux chevaliers de la plume. Tout à fait. En tout cas, beaucoup de courage à tous les confrères journalistes au Cameroun. Hein. Nous sommes ensemble. Courage à nous tous. C'est pas si facile d'être journaliste. Entre guillemets, un vrai journaliste. Hein. C'est très dangereux ce travail-là. Il est Ramkoué. Je rappelle que vous êtes journaliste principal, secrétaire général du syndicat national des journalistes au Cameroun, SNJC. Merci de nous avoir accompagnés depuis Yaoundé au Cameroun. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. On conclut également cette émission avec Kokou Philippe Amedodi qui est de la diaspora togolaise en Belgique. Que direz-vous également pour conclure ce débat ou bien cette émission en hommage au journaliste Martinez Zongo? Vous avez suivi tout à l'heure depuis Yaoundé, Hilaire Amke qui est toujours debout. Hein, il est toujours courageux, il encourage encore les jeunes journalistes à continuer, même si la peur règne au Cameroun actuellement. Que direz-vous pour conclure ce débat? On a parlé de mobilisation. Comment est-ce qu'on doit continuer cette mobilisation? On s'indigne, mais comment est-ce qu'on doit s'organiser comme il faut? Kokou Philippe Amedodi. Je crois que ton confrère depuis Cameroun a tout dit. Le but de la manœuvre, c'était de terroriser, et je pèse mes mots, c'est le terrorisme d'État contre le métier de journalisme. Et face au terrorisme, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. Et le message le plus clair, ou en tout cas le plus courageux à envoyer aux terroristes, c'est que les populations leur disent, nous n'avons pas peur de vous. Si vous en tuez un, il y a 1000 qui vont se lever pour continuer le combat. Donc je crois que c'est un message que j'apprécie. Dans le cas actuel, c'est ce qu'il faut faire. Il faut, au contraire, que cette adversité nourrisse plutôt des motivations pour que ce travail soit fait. C'est parce que le journaliste assassiné, j'allais dire même massacré, disait la vérité. Et comme la vérité gênait beaucoup de gens, ils ont préféré l'assassiner. Mais la vérité doit être dite. Si elle n'est pas dite, alors il faut que l'État
Camerounais puissent se reconnaître. Voilà. Donc, je crois que le message doit passer. Il faut que les journalistes camerounais, le peuple camerounais soit soutenu par d'autres peuples africains dans ce combat noble mais difficile que le peuple d'Afrique doit mener et gagner contre la dictature, sous toutes ses formes. Merci. Merci à vous également, Koko Philippa Bedodi. On conclut également cette émission avec Dr Adama Coulibaly pour revenir un petit peu sur le travail qu'a fait Martinez Zongo. Je le disais, il était directeur de la radio privée Amplitude FM et animateur de l'émission Embouteillage, une émission qui est très suivie d'ailleurs, et son émission traite régulièrement des affaires de corruption impliquant des personnalités camerounaises. Tout récemment, Martinez avait abordé le cas présumé de détournement d'argent qui met en cause justement Jean-Pierre Amougou Beliga, un riche propriétaire de médias supposés proche du ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Moutazé. Et là, finalement, on a décidé de l'assassiner. On s'était dîné dans cette émission, on a parlé de mobilisation. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission en hommage à Martinez Zongo, Dr Adama Coulibaly? Je pense que, avant toute chose, le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, commencer par ses collègues, c'est de poursuivre son œuvre. C'est-à-dire qu'il faut que son émission Amplitude puisse prospérer, puisse continuer, quitte à ce que des journalistes qui sont pas de cette radio puissent se joindre à l'équipe actuelle pour que l'émission se poursuive, et que même le sujet sur lequel il travaillait en ce moment, les dénonciations qui étaient faites, les enquêtes puissent se poursuivre pour que ça aille jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser la terreur gagner les esprits, sinon, eh bien, ça va être très compliqué. Donc, il faut que ses collègues se mobilisent pour ça, y compris des journalistes qui ne sont même pas du Cameroun, pour que cela puisse se faire. Puisque, avec les moyens modernes de communication aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Norbert Zongo a été assassiné, il y a des journalistes et des gens qui n'étaient même pas des journalistes qui se sont mobilisés pour que l'Indépendant, qui était le magazine le journal qu'il avait créé, puisse continuer à paraître. Ce qui a été une bonne chose d'ailleurs. C'était une manière de dire aux assassins, eh bien, ça ne marche pas, nous ne tombons pas dans votre piège. Et nous n'allons pas nous laisser gagner par la peur. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et là, c'est possible, il faut faire cela. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête internationale, puisque nous savons que la justice dans nos pays est tout à fait bridée. Et d'ailleurs, le journaliste Zongo a été enlevé, d'après les informations dont nous disposons jusqu'à présent, devant une gendarmerie. Devant une gendarmerie, il y a en général quand même des caméras. Donc, il faudrait, si il n'y a pas de réaction vive de la part du pouvoir devant cette gendarmerie et les caméras, et qu'on n'attrape pas, on n'identifie pas rapidement les assassins, cela voudrait dire quelque part que le pouvoir, dans toutes ses composantes, est complice de cet assassinat. Et en ce moment-là, il faut que le peuple et les militants prennent leurs responsabilités. Et au titre de ces responsabilités, de manière concrète, il y a de mettre en place une commission d'enquête internationale au sein de laquelle il y aurait, par exemple, des journalistes aussi du reste du monde, mais également aussi des mouvements panafricanistes, mais des mouvements également de défense des droits humains qui existent de par le monde, pas seulement en Afrique. Donc ça, c'est cette notion de commission d'enquête indépendante internationale me semble pertinente dans le contexte actuel. Ensuite, en troisième lieu, c'est la mobilisation. Et Augusta l'a dit tout à l'heure, il faut que nous soyons mobilisés comme nous l'avons été lorsque la CEDEAO a imposé des sanctions tout à fait iniques, injustes, injustifiables et criminelles contre le peuple malien. Eh bien, il y a une mobilisation partout dans le monde. Il faut que nous puissions réitérer ce type de mobilisation encore une fois aujourd'hui. Parce que ce qui se passe au Cameroun nous concerne tous. Ce qui concerne la famille propre de Zogo, du journaliste Zogo, récent aujourd'hui,
nous devons tous ressentir la même chose, même beaucoup plus. Et nous devons tous être solidaires de cette famille. Donc il faudrait, pour terminer, organiser d'ailleurs une quête, je n'en sais rien, en tout cas, une action de solidarité pour soutenir aussi sa famille. Et je crois que c'est ça le militantisme de manière concrète. Ce n'est pas seulement la dénonciation, ce n'est pas seulement le verbe, mais c'est également l'action raisonnée, l'action collective. Et c'est ainsi que nous allons faire reculer reculer la barbarie qui s'impose. Quand c'est les Noirs, on ne dit rien. Effectivement, un des auditeurs disait tout à l'heure que nos dirigeants, certains de nos dirigeants, de nos chefs d'État, sont venus pleurer à Paris sont venus s'émouvoir suite à l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Voilà que chez nous, on assassine de manière aussi horrible des journalistes. Eh bien, c'est silence radio. Eh bien, nous devons prendre nos responsabilités. Tout à fait. Mobilisons-nous, faisons en sorte que justice soit rendue à Zogo et à tous ceux qui sont assassinés. En ce qui les concerne, faisons peur à tous les assassins potentiels et à leurs commanditaires. Il faut qu'ils soient jugés, qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfait. En tout cas, nous serons complices. Merci. Et nous ne sommes pas complices. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Vous êtes aussi membre influent de la dynamique unitaire panafricaine en France. Merci à vous également qui nous avez suivis sur le 3 fois www.canalk.ch et sur Radio à Volonté, qui veut dire la lutte continue et paix à l'âme de Martinez Zogo. Et que cela renforce tous les journalistes du monde entier, notamment ceux qui sont au Cameroun. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.